ma famille, j'ai plusieurs personnes qui sont concernées par différentes problématiques d'addiction, que ce soit alcool ou autre. J'ai ma maman qui était concernée par plutôt des problèmes de drogue dure et qui est décédée pour cette raison-là. Ça veut dire qu'on a un lien particulier avec la dépendance des autres. Est-ce qu'on a un lien particulier avec sa propre dépendance potentielle? De toute façon, on a un lien très... Enfin, c'est quelque chose qui... La dépendance des autres affecte énormément notre vie, ma vie à moi en tout cas. Donc oui, complètement. Comment est-ce que ça t'a affecté justement? En étant confronté depuis toute l'enfance jusqu'à la vie d'adulte, on est confronté à ça et on grandit très vite, trop vite. On a des problèmes que les autres n'ont pas et quand on est enfant, c'est très difficile de discerner les choses, les différences qu'il y a entre nous et les autres. Et ça nous empêche, je pense, beaucoup de grandir normalement. On a beaucoup de... Pardon. Ah, c'est un sujet un peu difficile. Ouais, donc tu disais, on a beaucoup de difficultés par rapport à des choses, c'est ça? Ouais. On a... Respire. Oui. Faut que je me reprenne un tout petit peu, pardon. T'as le temps. Je parle pas beaucoup de ces sujets-là, de manière générale. Ce que tu disais, c'est qu'on devient adulte un peu trop vite, quoi. On devient adulte très vite. Ouais. Tout de suite, en fait. On devient adulte pour les autres. Et ça veut dire qu'on n'a pas d'enfance, quoi. Non. Non. On fait semblant d'avoir une enfance parce que c'est trop dur. Le regard des autres est horrible. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a le recul que tu as aujourd'hui, on se dit j'ai raté mon enfance, on pense comme ça ou... Non, pas dans mon cas. Je suis assez... Je peux pas dire que je suis content, mais j'ai beaucoup appris et je suis content d'avoir appris tout ça, de la manière dont je l'ai appris et comment j'ai utilisé tout ce bagage-là pour devenir la personne que je suis maintenant. J'avais un peu cette doctrine, même déjà depuis enfant, de vouloir presque subir en fait ça et de me dire que ça va me forger, que c'est comme ça, que ça va être dur, etc. Et je crois que ça m'a peut-être maintenant sauvé à toujours chercher de comprendre les choses, d'évoluer dans le bon sens et dans la positivité des choses. Essayer de toujours trouver un peu le moyen de s'en sortir, même si c'est difficile et compliqué. Mais voilà, chercher toujours des solutions personnelles. C'est un combat, mais ça épuise, non? Alors, je dirais même que c'est éreintant. Ouais. Vraiment. On porte un poids monumental, vraiment, mais qui, à mon sens, est utile, vraiment. Pour soi-même et qui peut l'être pour les autres aussi après? Complètement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien déjà pour nous-mêmes dans les situations de la vie de tous les jours et au travers de l'aide à son prochain. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très utile. On en veut aux adultes et on se pose la question quel type d'adulte je serais? Ouais, complètement. Vraiment, complètement, parce que on a toujours cette réflexion de comment moi qu'est-ce que je veux être et quel choix je fais si je veux reproduire ça ou si je dois me battre encore plus pour ne pas le reproduire. Avec les adultes à l'époque, quand tu étais enfant ou adolescent, tu pouvais en discuter ou c'était complètement tabou? Non, alors de nouveau, j'ai eu des choses qui ont été mises en place dans ce but-là, mais j'étais tellement dans un genre comme une prison en fait
que je me suis posé moi-même, en fait, hein, que personne ne m'a posé. Mais voilà, je devais m'occuper des gens, comprendre leurs problèmes en tant qu'enfant et essayer de trouver des solutions par rapport à ça pour les protéger, etc., pour me protéger moi aussi, comment je pouvais faire. Et en fait, de là, j'ai tellement été déçu par le monde de manière générale. On est dans une période tellement difficile, moi j'en voulais au monde entier pour tout. Et du coup, je refusais que quiconque intervienne de quelconque manière. Et à un moment donné, tu as demandé de l'aide quand même. Non, jamais. Et là, tu le regrettes d'une certaine manière? Alors, je le regrette énormément parce que je pense que ça aurait pu... c'est toujours une barrière tellement immense que de dire qu'on se fait aider. C'est très dur et on n'est pas dans une société qui va peut-être dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est important oui, j'aurais préféré. Dernière question, très personnelle, mais c'est un chemin dont tu peux être fier, j'imagine. Est-ce que des fois, ça t'arrive de penser à ta maman en lui disant, tu vois, moi, je suis là, je fais ça? Ouais, je pense qu'elle serait assez fière de ce que j'ai accompli jusque-là, vraiment.